Comment est-ce que toutes ces choses se déroulent? En fait, au niveau du modèle, j'ai deux notions importantes. J'ai la notion de tâche et la notion de thread. Thread, c'est un terme anglais qui veut dire fil. Et souvent, dans les documentations françaises, les gens traduisent le terme de thread par fil d'exécution. On va garder la terminologie anglaise parce que comme la plupart des documentations sont écrites en anglais, on va conserver la même terminologie. Qu'est-ce que c'est qu'un thread? Un thread, c'est une ressource qui est gérée par le système d'exploitation et qui peut prendre en charge précisément des tâches. Qu'est-ce que c'est qu'une tâche? Dans le modèle de programmation, ça va être un objet. Mais si on veut essayer de se fixer les idées, une tâche, ça va être sauvegarder un document, activer le correcteur orthographique ou envoyer un mail. Voici trois exemples de tâches qui peuvent être prises en charge par les différents threads du système d'exploitation. Comment est-ce que le système d'exploitation va décider que c'est plutôt le thread qui gère la tâche sauvegarder un document que le thread qui gère la tâche correcteur orthographique qui va avoir la priorité sur le CPU? Et bien pour ça, il va utiliser un mécanisme qui s'appelle le thread scheduler, qui agit un peu comme un chef d'orchestre et qui va dire, sur cette tranche horaire, c'est la sauvegarde du document. Sur cette autre tranche horaire, c'est le correcteur orthographique. Sur cette troisième tranche horaire, ça va être l'envoi d'un mail ou la réception d'un mail. Donc, c'est la charge du thread scheduler que de diviser, que de répartir la ressource temps CPU entre les différentes tâches à exécuter. Qu'est-ce qui peut faire que le thread scheduler va dire à une tâche, toi tu as suffisamment eu de temps CPU, maintenant je vais passer à une autre tâche? Eh bien, il y a plusieurs raisons. La première, c'est l'équilibrage entre les tâches. Si la tâche a une jolie part du gâteau, le gâteau étant le temps CPU, même si elle n'a pas terminé son travail, le thread scheduler peut lui dire, écoute, ça y est, tu as suffisamment eu à manger, maintenant c'est une autre tâche qui va pouvoir utiliser le CPU. La deuxième chose, c'est que la tâche en question est en attente. En attente, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, elle est sur le CPU, mais elle fait rien parce qu'elle attend des données. Et typiquement, les données qu'elle attend, ce sont des données en provenance du réseau ou en provenance du disque, parce que le réseau et le disque sont deux ressources lentes. On verra dans la suite que ça peut aussi être des données en attente de la mémoire, parce que la mémoire est aussi une ressource lente, même si elle est moins lente que le disque ou le réseau. Donc quelqu'un qui est en train de sauvegarder un document, par exemple, ça typiquement c'est une écriture sur le disque, c'est une tâche longue, elle peut donner l'ordre d'envoi des données vers l'écriture du disque, et puis en attendant que le disque ait répondu, le CPU va lui dire, je te mets en attente, et puis on va passer la main au correcteur orthographique. Et puis il y a une troisième raison, qui est ce que l'on appelle la synchronisation. Et cette synchronisation, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, on verra dans la suite exactement de quoi il s'agit, mais c'est une troisième raison qui fait que le thread scheduler peut passer la main d'une tâche à une autre.